Hey girls, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo placée sous le thème de l'amour. Donc aujourd'hui je vous explique un petit peu ce que je vais faire. J'ai trouvé un test sur le site auféminin.fr, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est un test pour savoir si oui ou non je suis amoureuse. Parce que nous les filles, quand on commence une relation ou quand on discute beaucoup avec un garçon, qu'on se rapproche avec un garçon, on aime bien faire des petits tests comme ça, savoir si on est amoureuse ou pas. Si vous aussi vous le faites, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je me sentirai moins seule. Et voilà, personnellement je suis, mon passé amoureux est un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo comme ça, de faire un petit test, etc. Bref, let's go. Donc c'est un test de 10 questions, donc c'est parti. Donc tout est sur ma tablette. Donc la première question est: quelle est la principale qualité que tu recherches chez un homme? 1. L'honnêteté. 2. L'équilibre. Ou 3. La sensualité. Personnellement, je dirais l'équilibre parce que... j'hésite entre l'équilibre et l'honnêteté en fait. Parce que je pense que une relation doit se baser sur la confiance, mais en même temps, moi je suis pas le genre à avoir des relations de 2 jours, j'aime bien avoir des relations sérieuses, durables. Donc ouais, je vais mettre l'honnêteté. Ensuite, deuxième question. En général, quand tu discutes avec lui, tu es toujours sur la même longueur d'onde, tu penses à autre chose, tu cherches un terrain d'entente. Donc là je pense, faudra adapter le cas à chacune, hein. Mais ouais, je suis toujours sur la même longueur d'onde. Donc je mets tu es toujours sur la même longueur d'onde. Réponse 1. Donc troisième question. Si tu étais l'héroïne d'un film avec ton amoureux, vous seriez à l'affiche de Pretty Woman, Coup de foudre à Bollywood, le journal de Bridget Jones. Pretty Woman. Parce que je kiffe Julia Roberts. Et c'est ce que je disais l'autre jour d'ailleurs, elle a vachement évolué et tout, mais moi je suis fan de Julia Roberts, j'adore Pretty Woman, donc juste Pretty Woman. Donc ensuite, rappelle-toi, votre première rencontre, c'était une succession de jeux de sélection, une longue discussion pour mieux se connaître, le coup de foudre instantané. Alors là, c'est le dilemme. Parce que, je vous explique. Quand j'ai parlé avec le garçon auquel je pense actuellement, je m'en foutais complètement. C'est-à-dire que lui il me parlait, mais moi, je m'en foutais. Donc, pas le coup de foudre. Mais en fait, je m'en foutais, mais en même temps, il me plaisait sans me plaire. C'est un peu compliqué, je sais. Donc, je vais mettre une longue discussion pour mieux se connaître, parce que j'aime bien discuter longtemps avec la personne, savoir sa date de naissance, blablabla. Donc voilà. Question suivante. Ce soir, tu as rendez-vous avec lui. Réfléchis au programme. Alors, soit faire l'amour, aller au restaurant ou au cinéma. On peut pas mettre choix multiples. Non, je vais mettre aller au restaurant parce qu'en fait ça se présente comme ça avec 3 images. Et j'aime bien l'image du restaurant parce que c'est des personnes qui sont mortes de rire. Donc, restaurant, parce que j'adore rire avec mon partenaire. Donc, si jamais il te quittait avec des si, tu penserais aussitôt: impossible, il est tellement amoureux, quel nul, je vaux mieux que ça, c'est qu'il ne m'aimait pas vraiment. Mais il n'y a qu'une des réponses qui me correspond en fait. Parce que moi quand on me quitte, je suis... ou même quand je quitte d'ailleurs, je suis détruite. Voilà. Donc... et je vais mettre... quel nul vaut mieux que ça. Voilà. Parce qu'on vaut mieux que ça, tout simplement. Donc ensuite, alors, vos proches vous voient tous les deux comme de bons amis, des amants passionnés, un couple uni. Enfin, mes proches ne savent pas, en fait. Voilà. Ils vont le savoir en regardant cette vidéo, que en ce moment j'ai quelqu'un dans ma vie. Et je sais pas quoi répondre à cette question en fait. Donc genre avec mes ex, ils me voyaient plutôt comme... non mais ça dépend lesquels. Oh putain, m'énerve cette question.
Allez, je vais mettre au pif, je vais mettre un couple uni. Voilà. Si un jour je me mets vraiment, enfin un jour ça s'officialise, j'en parle à mes proches, j'aimerais qu'ils me voient comme un couple uni. Logique. S'il te demande en mariage, tu répondrais plutôt oula, ça demande réflexion, oui pour la vie, on est très bien comme ça, pourquoi changer? Ben là, oui, c'est un peu plus vite. C'est un peu trop rapide là. Ben là, maintenant, tout de suite, je dirais... J'ai envie de dire oui pour la vie, alors que c'est rapide. C'est bizarre. Mon cœur a envie de dire oui pour la vie, et ma tête a envie de dire oula, ça demande réflexion. Allez, soyons dingues. Je vais mettre oui pour la vie, il faut toujours écouter son cœur. Désolée, ça charge. Toi et lui, version couple de stars, ça donne plutôt. Alors, Kanye West et Kim Kardashian, Angelina Jolie et Brad Pitt, ou Victoria Beckham et David Beckham. Alors, ah, j'aime pas les questions comme ça. Je vais dire David Beckham et Victoria Beckham. Même si j'aime pas du tout Victoria Beckham. Là, je sais pas quoi répondre. Donc, Team Beckham. Allez, let's go. On attend les résultats. Let's go, la la la, welly, 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 nigga. On attend les résultats. On attend les résultats. D'accord, je vais siffler. Ok. Donc sur ma tablette ça buguait trop, du coup j'ai mis les résultats sur mon ordinateur. Alors, mon cœur balance. Déjà ça décrit complètement ce que je ressens. Ton ressenti, tu es hésitante, amour ou désir, cette question tu te la poses sans cesse. Par peur ou véritable incertitude, tu ne parviens pas à discerner les sentiments qui t'animent. Et lui, t'aime-t-il vraiment? Et si ce n'était pas le cas? Par protection, tu penses consciemment ou pas qu'il vaudrait mieux ne pas s'investir dans cette relation. Tu préfères donner peu pour ne pas être déçu si jamais les choses tournaient mal. Bref, tu freines tes élans tant que tu n'as pas de preuves, tes points forts, tu n'es pas du genre à sauter au cou de n'importe qui. Tu es plutôt pondéré, tu as besoin de savoir à qui tu as affaire, tu as une très haute opinion de l'amour. Pour toi, pas question de brader une telle valeur. Tes limites, tu as du mal à faire confiance à ton partenaire, c'est trop ça. Tu as terriblement besoin de connaître exactement les sentiments de l'autre. Alors tu attends sans cesse des preuves d'affective avant de t'investir réellement dans une idylle. Pense positive, vis pleinement ta relation, arrête de te poser des questions sur ton compagnon et vis. À force d'attendre que l'autre témoigne son amour, tu deviens spectatrice de ta vie amoureuse. Exprime tes émotions pleinement sans penser à ce que lui pourrait penser. Quoi qu'il arrive, tu seras gagnant puisque tu seras en phase avec tes sentiments. Alors moi je vous conseille ce test parce que là, c'est ma description de moi. Bref, je vous conseille vraiment de faire ce test, donc il sera en barre d'infos. Et bien c'est déjà la fin de cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de tests et plus de vidéos de ce style là, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas d'aller checker les réseaux sociaux, ça me fait toujours super plaisir. D'aller faire un petit tour sur mon blog, même si en ce moment je poste plus trop d'articles parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, j'ai plus le temps de poster, mais dès que je pourrai, je vous ai promis un article sur mon soin à l'argile verte, donc dès que je pourrai, ben, je le posterai, je n'ai même pas commencé, mais dès que je pourrai, il sera posté. Donc sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à jeudi prochain, checkez les réseaux sociaux, lâchez un like et ciao!